Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, heureux de vous retrouver. Une nouvelle vidéo de la chaîne ABDA, ABDA français, développement, toujours avec comme intention les idées positives pour être à même de bien résoudre les problèmes et trouver des solutions positives aussi. Et cette chaîne est animée par Sadir Mustafa. Et le sujet c'est toujours la colère. On a vu la colère dans les relations interpersonnelles, normales, la colère dans une famille entre l'épouse et l'époux, la colère des enseignants. Maintenant, c'est la colère au milieu de travail, la colère en milieu du travail, et c'est la partie 3, donc l'épisode 1. Alors pourquoi les conflits au travail? Alors les conflits au travail sont à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que vous savez que les entreprises tissent le monde. Donc dans le monde, il y a je ne sais pas combien d'entreprises, et dans ces entreprises, il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble. Donc quand on parle de conflit, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, vu le nombre de personnes qui travaillent ensemble. Les conflits au travail représentent, voilà quelques chiffres si vous voulez bien, qui montrent comme quoi les conflits au travail sont à prendre au sérieux. 65% de ces conflits, alors 65% des cas de problèmes de performance. Problème de performance, problème de qualification, problème de travail, problème d'organisation, donc 65% de ces problèmes sont à inscrire au niveau des performances et des qualifications. 90% des cas de congédiement. Alors 90% plus même de 90% des cas de congédiement, c'est-à-dire 90% من حالات الفصل من حالات الطرد. Congédiement veut dire aussi licenciement. Licenciement, c'est-à-dire le fait qu'on soit arrêté, qu'on arrête le travail par un acte de licenciement. Licenciement, congédiement, mise à la porte si vous voulez. 90%. Alors, vous voyez, c'est trop élevé comme chiffre. L'objet de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi il y a un taux, c'est-à-dire nisba, un taux, le pourcentage, aussi important. Alors, à quoi ça sert de faire des études, d'avoir un brevet, d'avoir un niveau du bac ou le bac, de faire 2 années de formation professionnelle et même plus, et se trouver à la porte. Donc, à quoi ça sert de faire toutes ces études et cette formation professionnelle si on va être victime un jour ou l'autre d'un conflit au travail, d'un manque de communication, d'un mauvais comportement, et être mis à la porte. Donc là, seulement ce chiffre peut nous dire comme quoi les conflits au travail, c'est un problème qui est très sérieux. Et ces conflits au travail aussi représentent plus de 50% des cas de démission. On ne va pas attendre le licenciement, mais parfois les conflits au travail sont tellement nocifs, toxiques, qu'on préfère démissionner. Voilà un peu la toile de fond, voilà le contexte si vous voulez, siyaq. Je répète ça en arabe. Alors, أكثر من 65% من حالات مشاكل الأداء. Alors, تمثل الصراعات في العمل أكثر من 65% من حالات مشاكل الأداء, c'est-à-dire la performance, si vous voulez, technique. أكثر من 90% من حالات الفصل أو الطرد 90%. وأكثر من 50% من حالات الاستقالة. Personne n'en parle. On travaille et on est toujours confronté à des problèmes, à des conflits au travail qui peuvent nuire à notre carrière professionnelle.
Les gestionnaires, c'est-à-dire ceux, المديرين, si vous voulez, les cadres, les directeurs, les leaderships, investissent donc يستثمرون, investissement, الاستثمار, beaucoup de leur temps au conflit, plus de 80%. Alors plus de 80% de leur temps, ils s'occupent des conflits au travail. Donc c'est une grosse perte de temps. Mais les résultats sont toujours faibles, même s'ils consacrent واخا كيعطيو اكثر من 80% من وقتهم اللي كيعطيو اكثر من 80% من وقتهم في الصراعات، دونك باش يحلوا المشاكل ديال الصراعات وسط العمل، الا ان النتائج ضعيفه جدا. Au travail, personne n'aime les conflits, c'est vrai. Personne n'aime les conflits. Et pourtant, on est confronté de façon très fréquente, à ces conflits. Le travail réunit un certain nombre de personnes qui ne se connaissaient pas avant de commencer ce travail. يجمع العمل مجموعة معينة من الأشخاص الذين لم يعرفوا بعضهم بعض قبل بدء في هذا العمل. Parce que on sait, au sein de la famille, par contre, on se connaît bien. Au sein de la famille, كنعرفوا بعضنا بعض. في داخل العائلة كنعرفوا بعضنا بعض جيدا. On s'aime bien, on نحب بعضنا, donc, mais les conflits sont présents de temps en temps, ولكن الصراعات موجودة من وقت لآخر. Donc déjà dans la famille, on se connaît bien, on s'aime bien, etc. Il y a conflit. Alors, que dire au sein d'un groupe de personnes qui ne se connaissent pas? ماذا نقول عن مجموعة من الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم بعض? Déjà dans la famille, on se connaît, il y a des petits conflits. Mais au travail, personne ne connaît l'autre. Avant de commencer ce travail, qu'est-ce qu'on va avoir comme conflit? Elles ne se connaissent pas et elles sont contraintes de travailler ensemble chaque jour. Elles ne se connaissent pas. إنهم لا يعرفون بعضهم بعض ويضطرون إلى العمل معا كل يوم. Donc, je dois travailler avec quelqu'un que je ne connais pas. Elles ne se connaissent pas et elles sont groupées au sein de l'usine ou l'administration. L'entreprise, l'usine ici, c'est pour dire l'entreprise, ça fait toute organisation, l'administration, l'idara. L'usine, c'est le masna ou l'idara. Dans l'atelier, في ورشة عمل, l'atelier ou un chantier, donc autour d'une machine, on est là, plusieurs autour pour faire travailler une machine, pour contrôler une machine, alors que nous, on ne se connaît pas, ou bien dans des bureaux, on est ensemble dans des bureaux, alors qu'on ne se connaît pas. Vous voyez un peu l'importance des relations humaines, l'importance de connaître, de bien maîtriser les relations interpersonnelles, de bien maîtriser les relations, de bien maîtriser la communication, pour justement ces personnes qui ne se connaissaient pas et qui travaillent ensemble puissent collaborer, si vous voulez, collaborer pour atteindre les objectifs tracés par leur organisation. Le travail a ceci de particulier. Il a ceci de particulier, c'est-à-dire فريد من النوع ديالو. العمل فريد من النوع. Il permet de tisser وهو يتيح لنا إقامة tisser, c'est-à-dire النسيج ici, ننسج de nombreuses relations simples ou complexes, عديد من العلاقات بسيطة simple ou complexe ou معقدة entre les hommes, de tisser de nombreuses relations simples ou complexes entre les hommes et entre les femmes, entre les hommes et les femmes. Voilà un peu la particularité du travail, une des particularités du travail. Ce ne sont pas des membres de la famille ou des amis, on ne les connaissait pas. ليسوا أفرادا من العائلة وأصدقاء, on ne se connaît pas. On les appelle patrons.
patron, boss, en langage familier. On dit ma'allam, on dit des chefs, des leaders, des managers, cadres, des coopérants. Voilà un peu ce dont on parle dans le travail. La famille, donc patron, c'est-à-dire ru'asa, ou des boss. Boss, c'est un mot anglais. En anglais, on dit un mot familier. On dit des ma'allam en arabe. Ma'allam, c'est-à-dire celui qui maîtrise le travail. On dit des chefs. Qada aussi, des chefs. Ra'is, maslaha. Des leaders, donc le mudirin, des managers, des mudirin tanfidin, des cadres, donc l'auteur, des coopérants, le mutaawinin, اللي كيجيو كيعاونوا مرة الشركة في بعض المهام. Donc voilà un peu la nouvelle famille, si vous voulez, famille entre guillemets, dans laquelle on va vivre. On dit aussi des collègues, c'est-à-dire zumala, amal, des camarades, donc camarades, ça veut dire rafiq, des collaborateurs, des opérateurs, des opérateurs, des usineurs, ajusteurs, chaudronniers, secrétaires, comptables, des fournisseurs, donc mouwilin, si vous voulez, des clients, zouana. Voilà un peu la nouvelle famille, entre guillemets, dans laquelle on va travailler et on va communiquer. Alors, lire, comprendre et appliquer le règlement intérieur. Alors, première condition, si vous voulez, pour mieux maîtriser les relations interpersonnelles, pour qu'on travaille ensemble, c'est un peu comme au niveau national de la nation. D'abord, il y a un règlement intérieur. Et il faut savoir lire et comprendre et appliquer, surtout appliquer le règlement intérieur. Quand on ne le fait pas, quand on n'applique pas le règlement intérieur, bonjour les dégâts. Donc, meshakil, radi et tourqa. Lire, comprendre et appliquer le règlement intérieur, qanoun dakhili. Alors, que ce soit un ou une stagiaire, ou une nouvelle recrue, alors mujannadan jadidan, c'est-à-dire qui vient d'intégrer une société, on dit une nouvelle recrue, vous voyez ici c'est féminin, même s'il s'agit d'un homme, on dit une nouvelle recrue, ou un titulaire, alors déjà il a de l'ancienneté dans l'entreprise. Le respect du règlement intérieur est le meilleur moyen de s'intégrer dans la vie, de s'intégrer ou bien d'intégrer si vous voulez, donc il y a ici d'intégrer la vie en groupe. Alors déjà, nous avons un moyen d'intégrer facilement le groupe, c'est le respect du règlement intérieur. Alors beaucoup de nouvelles recrues, de stagiaires sont très stressés, angoissés quand ils veulent, intègrent une société, donc ils sont stressés, alors qu'il suffit de connaître le règlement intérieur, de l'appliquer pour ne pas justement avoir cette angoisse et rentrer dans la société comme s'ils rentrent dans leur propre maison. Donc là, la meilleure façon de s'intégrer et de s'adapter aussi, l'indimaj, dans ce groupe de travail, et de connaître, comprendre et appliquer le règlement intérieur. Le règlement intérieur, car qu'est-ce que c'est que le règlement intérieur qu'on trouve dans des sociétés? Toutes les sociétés ont un règlement intérieur. C'est un condensé, donc mulakhas, un condensé, mulakhas, des lois, codes, qawanin, qawaid, ma'ayir, et des règles donc, qui régissent les rapports, qui régissent, c'est-à-dire tahkumu, qui régissent, deuxième groupe, qui régissent tahkumu, les rapports entre les membres, l'alaqat bin al-a'da d'un groupe, d'une équipe, أو فريق ou d'une communauté أو مجتمع بالمعنى الواسع. Voilà un peu comment on peut travailler ensemble sur la base des lois, des codes, des normes et des règles. S'il n'y a pas de loi, de code, de normes et de règles, on ne peut pas dire que nous sommes membres d'un groupe.
Là, ça sera la loi du plus fort, du plus puissant sur le plus faible. Les lois, les normes sont présentes au niveau de la nation. Toute nation a des institutions, donc des institutions, c'est l'ensemble des lois et des normes dans la société civile, dans la rue, dans le code de la route, etc. Le code de la route, c'est aussi un ensemble de règles que chacun doit respecter, sinon beaucoup d'accidents. Dans la famille aussi, il y a des règles et des normes entre le père, la mère, entre le père, la mère et les enfants, entre les enfants et le père, entre les enfants et la mère. Donc là, il y a aussi des lois et des normes qui sont tacites, bien sûr, mais elles sont très, très présentes. Et bien sûr, au niveau de toutes les activités professionnelles. S'il n'y a pas des règles, des normes, etc., on ne peut pas travailler ensemble. Alors, deuxième point, maintenant nous avons les règles, les normes et les lois. Maintenant, il s'agit d'adapter les mentalités, les mentalités et les comportements. Ça, c'est encore plus difficile parce que ça demande toute une formation et tout un esprit d'équipe, tout un état d'esprit pour adapter ces mentalités, ces comportements à la vie en groupe dans une entreprise. C'est pourquoi on parle d'une nouvelle science, si vous voulez, on peut appeler ça une science, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces. Donc les compétences douces, c'est-à-dire les kafa'at naïma, mais c'est très mauvais comme traduction. On peut dire d'une façon générale les comportements, c'est-à-dire se adapter. On dit sulukiyat, c'est un mot plus pertinent. Sulukiyat. Sulukiyat, les comportements, on a dit qu'ils sont, les comportements, ils sont en cause de plus de 90% des licenciements. C'est pour cela qu'il faut leur donner toute l'importance et étudier les soft skills, c'est-à-dire les comportements, l'étude des comportements en même temps que la technique, en même temps que ce qu'on appelle les hard skills, c'est-à-dire les métiers, les techniques, comment fonctionne une machine, etc. Ça doit être étudié en même temps, aussi bien les métiers que les comportements. Parce que le travail, c'est ça. Le travail, c'est la lutte contre la nature, c'est la lutte contre... c'est le métier, le travail, c'est l'expertise, si vous voulez. Et en même temps, c'est une lutte ou des relations entre les hommes. Si vous enlevez une des conditions de la vie en groupe, là, ça ne va pas donner une bonne ambiance de travail. Actuellement, dans les entretiens d'embauche, d'une façon générale aussi, dans le monde aussi, les soft skills, ces soft skills, si vous voulez, le comportement, sulukiyat, on insiste beaucoup plus sur l'étude des comportements, sur la maîtrise de son comportement que sur la technique. Parce que ce qui cause problème dans l'entreprise, c'est moins les techniques que les comportements. Les techniques, on peut se former, parce que l'entreprise, c'est aussi une école. On peut se former s'il y a insuffisance. Donc on peut se former. Il y a des gens qui peuvent vous épauler pour maîtriser vos techniques. Mais le comportement, c'est une question de comportement. Donc c'est sulukiyat, c'est encore plus difficile à enseigner parce que ça dépend de l'éducation, ça dépend du niveau d'éducation, ça dépend de, si vous voulez, comment la personne a été élevée, dans quel milieu, etc. Et là, c'est encore plus difficile que de maîtriser les mêmes comportements. Ça, c'est jamais, mais d'avoir des comportements qui soient
juste et équitable, qui soit pas violent, donc où on vit ensemble. Dans ce monde, c'est-à-dire dans l'entreprise, dans toute organisation, on entend souvent dire des mots gentils, heureusement, comme merci pour ce que tu as fait. Voilà un encouragement, une motivation. Tu es vraiment un professionnel. Les gars t'aiment bien. Les gars t'aiment bien. C'est du travail bien fait, encouragement. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà des sources de motivation qu'on retrouve dans les entreprises, heureusement d'ailleurs, pour que les gens s'améliorent, fassent mieux et surpassent les difficultés. Dans ce même monde, alors ce même monde, on entend souvent dire des mots déplacés, c'est-à-dire des mots déplacés, donc comme espèce d'idiot. Non, c'est pas la peine que je traduise, bon, vous lisez par vous-même. Il faut connaître, mais il ne faut pas les dire. Hein. Merde, tu es un con. Ça, c'est démotivant. Connard, enfoiré, va te faire foutre. Très vulgaire. Si tu veux partir, tu pars. J'ai jamais aimé ça. Quand on vous dit, si tu veux partir, tu pars. Très démotivant. T'es malade ou quoi? T'es malade ou le mec? Ta place n'est pas ici. Tu ne sais rien faire. Tu es nul. Tu es nul. Donc, vous voyez, c'est des mots qu'on peut entendre dans l'entreprise et c'est très démotivant. C'est très démotivant. Ces mots donc déplacés, ils sont surtout utilisés par ceux qui ont autorité sur les autres et non l'inverse. Donc, je le dis en arabe parce que ça c'est important. Donc, يتم استخدام هذه الكلمات غير اللائقة قبل كل شيء من قبيل أولئك الذين لديهم السلطة على الآخرين وليس العكس. Donc là, ça manque d'équité. C'est mauvais parce qu'il est question de dignité aussi. Ils sont de moins en moins utilisés en présence de l'élément féminin. Bon, j'ai constaté que ces mots déplacés, on ne les utilise pas ou très peu quand il y a présence d'une opératrice ou d'une chef ou de l'élément féminin, c'est-à-dire le unsur niswi. On peut dire que la présence de femmes dans le travail, là c'est important de le dire, la présence wujud al-mar'a fi makan al-amal dans le travail permet de moraliser la vie professionnelle, donc un peu le rôle de la femme encore. La gestion des conflits relationnels, donc fait partie de la réalité de toutes les organisations. Donc c'est chaque jour, on l'avait dit déjà au début de cette vidéo. Cette gestion représente un défi croissant. Donc la gestion, l'idara, le management. تحديا, c'est un défi. تحدي مستمرا croissant للمديرين pour les chefs, les cadres, les leaderships. Un défi difficile pour les gestionnaires qui privilégient surtout, c'est un mode de fonctionnement si vous voulez, les gestionnaires qui privilégient donc la compétitivité stérile, on met en compétition les gens pour qu'ils travaillent beaucoup, etc. et puis qu'ils garantissent leur pouvoir. Au lieu de la promotion de la coopération, la coopération, la compétitivité. Donc la coopération entre les membres d'un groupe de travail. La coopération permet de limiter, de diminuer au minimum ces problèmes de relations entre les membres d'un groupe. Au lieu que ce soit de la compétitivité stérile, la compétitivité pour la compétitivité sans aucun résultat sur la performance de l'entreprise, juste pour que les gens passent le temps à s'emmerder. Mais il ne faut pas se mentir. يجب أن لا نكذب.
على أنفسنا. Il ne faut pas se mentir. Les lois, les règles, l'adaptation des mentalités, تكييف السلوكيات والتعاون dépendent beaucoup, تعتمد كثيرا de leur application. Parce que c'est inutile d'afficher le règlement intérieur, de mettre des lois, l'éthique au travail, de parler de sérieux, de parler de transparence, de parler d'intégrité, de parler de respect, de parler de partage de l'information si on ne les applique pas. Si ceux qui, en principe, doivent donner l'exemple, c'est-à-dire les chefs, ne les appliquent pas à leur niveau. Voilà un peu une des sources de la non-application de toutes ces institutions au niveau de l'organisation. Elles dépendent de leurs applications à toutes les catégories socio-professionnelles. Donc tout le monde dans l'entreprise doit les appliquer et à toutes les échelles et à tous les échelons. Donc il n'y a pas l'opérateur applique ses règles et le chef ne les applique pas. Donc à tout de la hiérarchie c'est-à-dire Sulam Idari, d'une unité de production ou des services, que ce soit dans la production que dans les services. Donc nous avons un peu le même cadre d'application des normes et des règles, des lois, du règlement intérieur, la coopération, etc. Surtout, les chefs doivent donner l'exemple. Un chef doit donner l'exemple. Un chef commander, ça veut dire augmenter les compétences des autres. Alors si, au contraire, on les emmerde, comment voulez-vous qu'il y ait de la discipline? Donc là, il faut donner l'exemple. Alors, ce que nous pouvons retenir, ce que nous pouvons retenir, la qualité des méthodes et des pratiques de résolution des problèmes. Vous avez une petite phrase qu'on entend toujours ici dans cette thématique, dans ce sujet, la méthode, pratique, résolution, problème. Résolution, c'est-à-dire hal. Méthode, asalib, mumarasat, pratique, résolution, hal. Des problèmes, a une grande influence sur la motivation au travail. La motivation au travail. La motivation au travail, donc tahfiz l'amal, et la participation collective aux efforts d'amélioration, ou le musharaka al-jama'iyya, la participation musharaka collective jama'iyya aux efforts d'amélioration continue, fi juhud التحسين donc التكوين التحسين المستمر, l'amélioration continue des compétences ديال المهارات dans un environnement économique sans cesse changeant. Vous voyez que l'environnement économique est très changeant, très instable, surtout après l'année 2008 avec une série de crises financières, économiques, مالية, اقتصادية, sanitaire, صحية, et puis catastrophes naturelles ou الكوارث طبيعية. L'entreprise et toutes ces fluctuations, tous ces changements ont des répercussions sur la vie de l'entreprise, au niveau de l'emploi, au niveau de la cadence de travail, au niveau de la production, au niveau du marché, si vous voulez, au niveau des prix, etc. Donc là, l'entreprise doit sans cesse s'adapter à ces changements et aussi améliorer les méthodes et les pratiques de résolution des problèmes pour que la motivation reste toujours à l'ordre du jour et bien sûr la participation pour avoir le consensus pour améliorer les choses. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et ABDA, Abda Français Développement, vous remercie pour vos encouragements et vous souhaite bon courage dans vos efforts d'amélioration continue. Je remercie pour m'avoir encouragé dans mes vidéos et je vous souhaite aussi un très bon courage. Je souhaite bon courage et de bon cœur dans vos efforts d'amélioration continue parce qu'il faut continuer à s'améliorer pour les raisons que nous avions évoquées dans nos vidéos. À bientôt dans une prochaine vidéo et merci beaucoup